Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla Quetzal. Alors avant de commencer un nouveau projet avec vous, je voulais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022, puisque c'est la première vidéo de l'année 2022 sur ma chaîne. Vous avez dû remarquer qu'entre Noël et Nouvel An, il y a eu une petite semaine de pause. J'en ai eu besoin, c'était pas spécialement prévu au départ, j'avais prévu de faire des tutos et en fait, je vais être franche avec vous, j'ai tout simplement eu la flemme. Mon mari était à la maison, il était en congé, j'ai comme beaucoup de monde eu envie de profiter de lui, profiter de petits moments en famille, de moments pour chiller, des moments pour soi et ça fait du bien. Donc je reprends cette semaine les vidéos. Et on reprend toujours le même rythme. Le mercredi, une vidéo scrapbooking, DIY, carterie, page de scrap, mini-album, enfin vous voyez tous ces genres de projets avec essentiellement des produits Stampin' Up, puisque vous savez, je suis démo. Et le dimanche matin, une vidéo qui est plus tournée art journal avec des multi-techniques et là toutes sortes de produits, je me mets aucune barrière, toutes sortes de projets, art journal. Et donc en fait deux vidéos un peu différentes, le mercredi à 10 h et le dimanche à 10 h. Voilà, désolée pour les petits cafouillages. Donc là on va commencer un nouveau projet, donc je vous renouvelle mes vœux pour l'année 2022, qu'elle vous apporte bien de la joie, du bonheur, de la créativité, de la réussite professionnelle, enfin tout ce que vous avez envie, la santé évidemment parce que c'est le plus important. Donc on va commencer tout de suite. Donc on se retrouve pour notre projet en vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose un projet carterie. Je vais utiliser le set Mountain Hair de Stampin' Up pour ce projet de carterie. Il était au catalogue, si je dis pas de bêtises, automne-hiver, qui est malheureusement terminé, puisque nous passons aujourd'hui au catalogue printemps-été. Je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas à portée de main. Donc je disais, on part sur un petit projet carterie, et pour ça, je vais prendre du papier un peu aquarelle. Hop. Je vais regarder si j'ai des feuilles de couper. Je pense que ça va suffire. Hop. Un petit morceau de papier aquarelle que je viendrai recouper après. Voilà. Les sets de tampons. Donc je réfléchis dans quel sens je vais tenir ma carte. C'est une bonne question. Je pense que je vais déjà faire le fond. Donc pour ça, je vais prendre un bloc acrylique. Normalement j'en ai un, mais je ne sais pas où il est passé. Où est-ce que je l'ai mis? Il est au-dessous là, c'est moi qui ne vois pas bien clair. J'aime bien prendre celui-là parce qu'il n'est pas trop grand et pour faire des dégradés. Je vais prendre un spray d'eau. Et ensuite, j'ai choisi 3 pattes d'encre. J'ai choisi la couleur béguin bleu, la couleur épinette enivrante et la couleur bleu nuit. Donc tout d'abord, je vais venir prendre... Je vérifie que c'est propre. Oui. J'en mets un peu partout, mais un peu aléatoirement. Oups, ça s'est collé dessus. Je vais préparer une lingette pour éponger si j'ai...
Voilà. Je veux vraiment que ça soit très dilué. Je veux pas quelque chose de foncé, si plus vers le bas. C'est pour ça que je viens en rajouter. Là, j'essuie. C'est pour mon fond de carte, je veux quelque chose de très clair. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi la couleur béguin bleu, pour donner un effet un peu glacé. Vous voyez, comme quand on est sur une patinoire. Alors, je sais pas, normalement c'est blanc, mais il y a des ombrages. Vous voulez cet effet un petit peu avec des dégradés. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. Je prends un papier aquarelle parce que ça absorbe bien l'eau. Je prends mon pad, j'en mets aléatoirement sans plaquer complètement pour que ça soit pas régulier sur mon pad en acrylique. Je viens mettre de l'eau, puis je viens mettre un petit peu aléatoirement sans trop appuyer pour pas faire un gros placard. Pour que ça soit, et puis bah, après je viens encore revaporiser de l'eau, faire couler, puis là je laisse agir, je sèche pas tout de suite, volontairement parce que je veux que le papier puisse, que l'encre puisse pénétrer un petit peu avec le liquide à l'intérieur de mon papier pour que ça se diffuse. Je vais venir le sécher qu'après. Donc là, dans le bas, seulement dans le bas, je vais mettre un tout petit peu de bleu nuit. Oups, vas-y Karine, fais des bêtises. Mais un tout petit peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais à peine dans le bas ici en mettre. Et je vais mettre beaucoup d'eau sur mon bloc parce que je veux que ça soit assez... Ça y est, je suis encore une fois embêtée. C'est parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau dans mon... Voilà. Vous voyez, j'ai beaucoup dilué. Et là, je fais couler un petit peu. Et c'est vraiment dans le bas. Voilà, juste ici. Et je vais revenir mettre de l'eau. Volontairement, beaucoup d'eau pour que ça se mélange. Et je laisse agir. En descendant un tout petit peu. Parce que je veux que ça soit dans le bas. Voilà. Pour obtenir ce dégradé plus foncé dans le bas de ma page. Vous voyez, ici. Vraiment dans le bas. Et au contraire, dans le haut. Alors, j'utilise volontairement pas cette partie parce que je pense que je vais utiliser ma carte de façon verticale. Donc, je vais avoir besoin qu'à peu près de la moitié de ma feuille d'aquarelle. Je ne l'ai pas coupée parce que, voilà, j'en avais pas l'utilité pour l'instant. Puis, ça me permet de la manier. Mais c'est volontaire. Et je laisse agir. Je pense qu'au niveau couleur, on est bien. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de vert à un endroit. Donc là, j'ai utilisé au total 2 couleurs. Je vous répète, le bleu nuit et le béguin bleu. J'ai pris l'épinette enivrante. Pourquoi? Parce que je vais faire des paysages de sapin aussi. Et donc, du coup, pour certains endroits, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Alors, je sais pas, je pense que je vais prendre peut-être un bloc beaucoup plus petit. Vraiment pas en mettre beaucoup. Pour ça, je vais venir que le tremper dans le bas. Mettre pas mal d'eau. C'est vraiment à un endroit comme ça pour faire un autre effet. Voilà, je suis contente de ce que je voulais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement un pinceau fin. Et pourquoi pas venir faire des petits points. Voilà, pour donner encore un effet différent. Donc là,
pour pas faire de bêtises, je ferme mes encreurs, je nettoie mes blocs acryliques. Je vais prendre un sopalin pour avoir normalement des... Voilà. Quelque chose, une microfibre pour sécher à sec. Et là, je vais prendre mon heat gun et je vais venir sécher. Donc voilà pour le fond. Je vous montre d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oups, voilà. Voilà pour l'effet un peu aquarelle. Donc voilà ma carte. Alors bien sûr, je vais peut-être la recouper parce que je vais utiliser certainement une base de carte ou la monter dessus pour donner encore de la texture. Je vais voir comment je monte ça un petit peu, donc je vais pas trop aller sur les bords, ou alors je vais certainement devoir recouper peut-être 1 cm maxi en hauteur et en largeur, mais ça sera certainement plus du 0,5 cm à voir, parce que ma base de carte va certainement faire 10 par 15. Donc, mais déjà ça me centre, j'aime bien couper déjà à 10 par 15 avant ma base de travail, ça me centre déjà un peu plus ce que je désire faire. Je vous ai dit des bêtises, le set de tampons Mountain Hair, il n'est pas dans le catalogue automne-hiver. Le mini catalogue, il est bien dans le grand catalogue, donc vous pouvez toujours le retrouver. Donc, je vais utiliser les sapins. Déjà, pour commencer, je vérifie qu'ils sont dans le bon sens. Je vais prendre celui-ci aussi. Et je vais les utiliser. Quand j'ai pris pour faire des essais, c'est un brouillon. Parce que je vais les utiliser en première et deuxième génération. Je regarde ce que ça fait. Ok. La même chose ici. J'ai un problème avec mon tampon. Voilà, c'est mieux. Malgré tout, il y a un endroit où il a du mal à... Je pense que c'est parce que j'ose pas trop le mettre. Alors, on va déjà commencer par du foncé. Voilà. Volontairement, il y a des endroits où je laisse un peu de blanc pour laisser comme si c'était une montée avec de la neige en bas. Et là, en fait, j'ai mis des ombrages. Et je vais même en faire en... Vous voyez, j'enlève l'encre pour laisser vraiment que ça fasse juste une petite ombre. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir le paysage avec les dégradés et les ombrages sur le nombre de générations en fait des sapins en fait. Alors là c'est pareil, je vais faire des tests avec le nombre de générations. Alors j'ai pris la couleur, non c'est pas la bonne en plus, c'est pas safran que je veux, c'est la couleur Narcisse Délice, donc du coup en deuxième génération, c'est-à-dire une fois que je viens tapoter à côté, puis une deuxième fois ici, ça me fait un léger rond. Je range, je nettoie vite fait ma face de tampon, je le retourne, je prends ma couleur Narcisse Délice, j'enlève une génération et je viens la taper
sur la lune. Et ce que je vais faire, parce que l'encre Narcisse Délice, et vous savez que les encres Stampin' Up sont aquarellables, donc je vais mettre beaucoup d'eau. Je vais venir prendre mon petit pinceau que j'avais pris tout à l'heure, un tout petit pinceau comme ceci, que je vais venir tremper. Il me paraît pas bien clair. Voilà. Je vais faire un essai ici. Ok. En fait, je veux obtenir une espèce de halo autour. Voilà. Et là, par contre, je viens bien essuyer avant de refermer mon encreur. Et voilà. Là, c'est pareil, ça sera à nettoyer tout à l'heure. Comme d'habitude, regardez l'état de mes mains. Donc, voilà avec la lune ce que ça on obtient. Je vais tester les petits nuages maintenant. Il y a des nuages. Je ne sais pas ce qu'ils donnent, hein, donc je vais prendre une teinte de gris, genre l'ardoise bourgeoise. Je vais retourner ma page et je vérifie ce que ça donne en première ou en deuxième génération. C'est pas mal. Bah alors. Ok. Voilà. Et là, c'est la même chose. Je viens coloriser légèrement les nuages. En essayant d'avoir des dégradés. Je vous reprends. Tout d'abord, j'ai pris pour la base de carte un papier uni en couleur épinette enivrante de 10,5 par 21 avec un pli à 14,85. Ça sera ma base de carte. Donc je vous redonne toutes les mesures exactes. La base de carte, 21 cm par 10,5, un pli à 14,85. Le papier intermédiaire, pour moi du papier de soie, pour vous c'est pas obligatoire. Il mesure 10,5 pour être précis. C'est ça, par 14,6. C'est ce que je vous avais dit. Ici, je suis donc à
j'ai bien enlevé en fait, hein. Je l'ai beaucoup rapetissé. Je suis à 13,8 par 9,8. Voilà. Maintenant, on va passer à la mise en place. Donc, je vais venir coller le papier. Alors, j'ai intérêt à bien me centrer. Je pense que je vais d'abord coller le papier là-dessus. Et je vais utiliser de la mousse 3D pour donner du volume. À ma carte. Donc voilà. Je pense que ça va être bien compliqué de bien la centrer, donc je vais mettre de la colle plutôt, qui me laisse le temps de positionner en fait le papier. Je vais pas en mettre sur le bord, je vais en mettre vraiment ici, parce que j'ai envie que le papier de soie soit un peu libre. Voilà, ben, je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà ce que ça donne. Donc on voit les différents verres, c'est ce que je voulais. Et là en fait je voulais que ça puisse volontairement se plisser. Donc je le tourne un petit peu. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de cristal effet à un endroit précis, ici. Là où il y a un petit peu du blanc. Pour donner un petit peu un effet de neige. Alors vous le verrez peut-être pas. Je sais pas s'il y a moyen. Mais ça donne un effet glacé. Donc, je vais prendre une feuille de papier de 10 cm. Par 14,35. J'enlève en fait 5 mm à ma base de carte. Voilà. Donc je reprends le papier aquarelle. Je me dis que c'est une bonne idée. Alors de ce côté-là, j'aime pas trop l'effet qui restait du bord. Mais de ce côté-là, il y a des petites taches que je trouve sympa. Et que je vais venir mettre à l'intérieur ici pour donner la zone d'écriture. Donc pour ça, rien de plus simple, un petit peu de colle. Voilà. Je vais revenir prendre mon tampon. Je cherche mon tampon. Je vais le mettre ici.
marqué en coloris épinette enivrante. Pour venir rappeler le devant de la carte. Voilà, et laisser la place pour mettre mon texte. Ma carte est quasiment terminée. Il me reste une étape. Il faut que je choisisse mon petit sentiment. Et pour ça, j'ai choisi... Alors, attendez, je vais le chercher. Le set de tampons à Noël traditionnel qui est dans le catalogue annuel. Et je vais prendre que cette période de fête vous enveloppe d'amour et de joie. Donc pour ça, je vais prendre mes poudres à embosser. Je vais prendre mon petit coussin. Je vais prendre ma Versamark et ma poudre argent. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche pour un projet Art Journal et tout simplement mercredi pour un nouveau projet Scrap. Je vous laisse en fin de vidéo en musique avec des photos comme d'habitude. À très vite!